Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Bienvenue dans ce tutoriel pour la réalisation de ces pièces de tôlerie, donc une pièce conique et une pièce cylindrique. Il existe évidemment plusieurs façons d'arriver à faire ces pièces-là. Alors, on va arriver à faire de façon séparée chacun de ces deux composants-là ici, de cette forme-là, et également la forme de la partie cylindrique ici avec l'ouverture. Donc, la forme de la découpe est un petit peu particulière, étant donné l'intersection avec la partie conique. Alors, on vous suggère peut-être de démarrer avec ce fichier-là, donc qui est un hybride entre la partie conique et l'intersection surtout de la partie cylindrique. Alors, voici une façon de procéder. Comment il est possible de compléter ces exercices-là de plusieurs façons. Je vous suggère la suivante. Alors, pour la section cylindrique, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est d'aller effacer la partie qui est ici. Alors, si on efface cette fonction-là, on va pouvoir, après ça, aller dans la partie, et on pourrait effacer également, on va tout supprimer dans le fond. Donc, les deux fonctions ici, et on conserve que les esquisses qui arrivaient aux bons endroits, les dimensions étaient quand même bonnes. Alors, si je fais ma fonction ici de bossage extrudé pour la partie cylindrique qui est là, je pourrais lui mettre une distance de 12 pouces vers la direction intérieure et partir à la direction 2 pour m'en aller vers la partie intérieure. Donc, il n'y a pas vraiment de dimension, mais il faut juste s'assurer que lorsqu'on va utiliser la deuxième esquisse comme étant une révolution par enlèvement de matière, qu'on puisse aller enlever la totalité de la pièce. Donc, elle devrait pas dépasser la partie de l'esquisse extérieure. Alors, si je l'arrête environ à cet endroit-là, ça devrait suffire. Donc, on voit que la forme commence à prendre forme. Et pour la fonction, pour compléter l'enlèvement de matière de la partie en intersection, on va aller avec la fonction enlèvement de matière avec révolution. Alors, en tournant avec cette esquisse-là, qui va tourner alentour de l'axe de révolution ici, ça devrait enlever la matière pour former ma pièce. Et avec une fonction coque bien placée, donc il s'agirait d'ajuster la bonne épaisseur de tôle pour la pièce, et on pourrait compléter en créant une ouverture dans la partie la plus courte et en fixant à ce moment-là peut-être les propriétés personnalisées et le matériel adéquat. Après avoir complété la pièce, il resterait l'enregistrer sous le bon nom à ce moment-là et ça nous ferait la pièce cylindrique en totalité. Pour la partie conique, on va repartir du fichier original. Alors, on reprend le même fichier et on va à ce moment-là aller faire simplement une coque en retirant ces surfaces-là de ma coquille. On ajuste toujours la bonne épaisseur de tôle pour la pièce. Donc, on y va simplement comme ça. On provoque peut-être une ouverture du côté opposé à l'ouverture, au trou ici à 45 degrés, qui forme une forme assez particulière là, dans l'intersection de ma tôle. Et on pourrait après ça ajuster le matériel, les propriétés personnalisées et enregistrer tout simplement ce fichier-là sous le bon nom et on aurait ainsi les deux pièces obtenues grâce au fichier de départ qu'on avait suggéré. Voici pour la modélisation de ces deux pièces-là dans deux fichiers distincts. Il resterait peut-être à laisser quelques trucs également concernant la mise en plan de cette pièce conique-là. Alors, pour débuter la mise en plan, ben c'est assez traditionnel. On peut mettre ces vues-là, les axes ici. Ce qu'on va avoir besoin dans notre mise en plan, c'est la vue auxiliaire qui serait projetée à 45 degrés pour bien voir la forme réelle du cercle ici, qui est en perçage, là, donc l'évidement qui va passer à 45 degrés en intersection avec la partie conique. J'ai aucune surface plane perpendiculaire à mon plan de projection dans cette direction-là. Alors, je vais devoir aller peut-être dans la barre esquisse, me dessiner des lignes de construction. J'en dessine une à peu près 45 degrés ici. Important qu'elle soit à l'intérieur de la fenêtre de mon rectangle ici de ma vue de face. Donc à peu près 45 degrés.
Pour l'amener à 45 degrés, je vais aller lui placer une cote entre les deux axes ici, à 45 degrés vraiment pour l'aligner correctement. Donc, ma ligne temporaire que j'ai fait, elle est à 45 degrés. Je vais aller effacer la cote et ma ligne va demeurer à 45 degrés. Cette ligne-là est dans la direction de la projection de ma vue auxiliaire, mais elle n'est pas perpendiculaire. Alors, je vais aller en rajouter une autre ligne de construction à l'extrémité de celle-ci, perpendiculaire à ma ligne de 45 degrés. Donc, si elle est à 135 degrés, ça devrait être excellent pour cet exercice-là. Et là, maintenant, je vois la ligne de projection pour ma vue auxiliaire que je vais pouvoir aller maintenant compléter. Alors, dans vue auxiliaire, je sélectionne le petit bout de ligne temporaire qu'il y a ici et j'ai effectivement ma vue auxiliaire projetée dans la bonne direction. On voit que ça arrive vraiment parfait là, avec les extrémités de ma pièce. Je la dispose peut-être à cet endroit-là ici. On pourrait peut-être se débarrasser de l'affichage de la flèche pour un peu plus de clarté et on va pouvoir compléter l'exercice. Dernier point que vous allez avoir la difficulté peut-être à compléter, ça serait d'aller placer les axes sur la partie circulaire. Rappelons-nous que cette section-là, elle n'a rien vraiment de circulaire. Alors, si j'essaye de placer des axes de centrage là-dessus, il ne voudra pas. Alors, ce qu'on peut faire serait d'aller, encore là, placer peut-être un cercle, autant que faire se peut, au centre de ma partie ici. Je trace un cercle avec en esquisse. Et après ça, on va pouvoir peut-être le déplacer pour l'amener le plus au centre. Et quand il va être au centre et au bon rayon, bon diamètre, il devrait se cacher lui-même par rapport aux arêtes existantes. Et avec ce cercle-là, maintenant, ça va être facile d'aller placer mon axe de centrage, évidemment, ici. Il faudra peut-être ajuster les paramètres, ici, la taille de l'axe. On va peut-être l'agrossir étant donné la grosseur de mon élément. Donc, si on les grossit ici, peut-être à 1,5 pouce, ça va dépasser un petit peu plus. On pourrait se permettre également d'étirer ces axes-là ici de cette façon-là. Je vais étirer celle-ci comme ça pour peut-être venir aligner mon axe temporaire que j'avais placé. Donc là, ça va être peut-être plus facile de venir le mettre en plein centre en utilisant la ligne de projection ici de cette façon-là. Et après ça, rapetisser mon axe, là, donc qui a servi peut-être juste à ça. Et vous allez pouvoir compléter l'exercice en insérant fort probablement la vue à l'état déplié également dans la section laissée vacante ici. Donc, compléter l'exercice avec les cotes adéquates et la remise qu'on va pouvoir faire également là, de cette mise en plan avec la vue auxiliaire bien cotée sur tout l'ensemble des vues. Alors voilà, et bon exercice à tous.